Et bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont déjà là. Bonsoir Ange. Bonsoir Mimi. Je sais que Mimi ne va pas trop pouvoir rester. Bonsoir Mafalda, très bienvenue. Donc ce soir, une émission... Bonsoir Chris. Je disais ce soir, une émission sur la foi ou sur l'athéisme, vu que les deux thématiques sont liées, à savoir en quoi croire. Non, Mafalda, je diffuse pas sur YouTube parce que j'ai eu un problème la semaine dernière et celui sur qui je comptais pour me le fixer n'a pas répondu pour l'instant parce qu'il est très occupé. Du coup, ce soir, on sera que sur Twitch. Il n'y aura pas l'intervention des gens sur YouTube. Mais ne croyez pas que nos petites discussions sont complètement anodines. Bonsoir Lo. Avec les deux petits shorts qu'on a fait... que j'ai... Bonsoir Manzazu. Avec les deux petits shorts qu'on a fait la semaine dernière, on a fait 2000 vues. Et au-delà, je voulais vous dire que, comment dire, nos investigations, nos travaux, entre guillemets, sur des sujets aussi, comment dire, à la limite ambigus que ceux de la semaine dernière, ils ont vocation à aller plus loin que ça, parce que si j'ai fait cette page, c'est pour pouvoir parler de ces idées ambitieuses. Et comment dire, déjà ce que je vous présente, c'est le résultat de mes livres, c'est-à-dire de 15 ans de rédaction. Et en fait, à chaque fois que je vous parle de ces idées que je sors, que je n'ai pas pompé à gauche ou à droite, je les sors de mon cerveau. En fait, moi, ça m'aide à augmenter moi-même ma propre compréhension. Et j'imagine qu'un jour, ça puisse aller plus loin que ce petit cercle qui nous trouve réunis en ce moment. Donc ne croyez pas que nos conversations soient complètement anodines ou si anodines que ça. Du moins, je l'espère. Donc je reprends. Ce soir, une discussion sur la croyance ou sur l'athéisme, où je m'amuse à euh, prendre la figure de Caïn comme figure de l'athéisme, c'est-à-dire de l'individu qui n'estime de voir sa vie finalement qu'à sa biologie, qui ne répond à d'autres autorités que celles de ses besoins finalement. Parce que dans la mesure où on ne croit pas en la survivance de l'âme, qu'on ne croit pas en l'âme, donc qu'on estime que notre pensée dû s'arrêter au trépas et à la mort, finalement, comme je dis, on est un trait d'union entre le néant et le néant, et éventuellement, on ne veut pas reconnaître d'autorité extérieure, soit-elle Dieu ou son nom. Cependant, il se trouve qu'on est la vie
à la limite, malgré l'avoir demandé, mais qu'on l'ait bel et bien. Or, tant qu'on ne sait pas justifier cette vie, on se trouve endetté par la culpabilité ontologique. Et cette culpabilité ontologique, le Christ l'a pris sur lui et elle l'a emmené dans la mort. C'est-à-dire que finalement, dans la mesure où on ne sait pas pourquoi on est vivant, si vraiment on veut être redevable avec cette vie euh, gracieuse qui nous permet sans savoir pourquoi, comment, qui nous autorise à la conscience et au bonheur, et ben ça va jusqu'au don, si on veut rendre l'appareil, entre guillemets, ça va jusqu'au don de sa propre vie. Donc, le Christ l'a fait au nom des autres, et en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que chrétien, finalement, on assume que c'est de notre faute si Dieu est mort pour nous. C'est-à-dire il incarne cette culpabilité ontologique pour nous. En fait, le prix de la vie, c'est la mort quasiment, à un certain niveau, vu qu'on ne sait pas pourquoi ou comment on l'obtient. Donc, par l'entremise du Christ, éventuellement, par son intercession, on est pardonné de devoir rendre notre vie par amour de la vie. Mais outre cette déviation, finalement, on ne peut aller jusqu'au fond de sa condition sans aller aux mêmes extrémités que lui à un certain niveau. Donc, le problème est que dans l'athéisme, on se trouve redevable, coupable de notre vie, et qu'on ne sache vraiment s'en défaire finalement. Donc, on peut refuser la considération de l'au-delà, de la survie de l'âme au trépas ou de la vie après la vie, et pourtant, ça ne dépend pas de nous. C'est-à-dire que si à la fin de la vie, on prend conscience qu'il y a un monde astral, que, comme dans les récits de fantômes, on a un corps éthéré et que notre conscience peut se balader librement dans un monde où les vivants ne nous voient plus, on sera obligé de se poser la question. Et à partir du moment où on se pose la question de Dieu, Dieu apparaît, et alors il est obligé d'être reconnu comme une autorité. Donc, ce que je dis, c'est que repousser l'interrogation de la mort, c'est-à-dire de la survie de l'âme au trépas, ça ne peut durer que le temps d'une vie. Et donc, le propos de la foi, c'est d'anticiper cette question, c'est-à-dire de ne pas attendre de mourir pour se poser la question de Dieu, pour se poser la question du jugement de l'âme à la limite, ou de la survie de l'âme au trépas, et donc commencer à évoluer au-delà, à partir et dès ici-bas. Et donc, pour finir ce propos introductif, avant de passer aux questions, je me sers de la figure de Caïn parce que, selon mon hypothèse, Caïn, donc, naît d'une amour interdite entre ses parents, comme je l'ai déjà exposé. Et donc, si vous voulez, il est né outre les recommandations de Dieu, parce que Dieu, quelque part, c'est jamais que l'emblème du surmoi ou de la morale ou de la conscience. Bref, Caïn est né outre les vœux et les volontés divines, en cela qu'il est né outre les souhaits de la morale. Et donc, il est naturellement enclin à douter de lui-même, de la conscience, de la morale, puisque il semble que, selon ses commandements, il n'eût jamais dû voir le jour. Et donc, il y a ici cette distinction classique, traditionnelle, où Caïn représente l'esprit qui essaie de s'emparer de la matière, à la limite l'esprit d'entreprise, c'est lui qui bâtit la première ville, l'esprit de conquête d'entreprise, l'esprit qui va chercher à percer les secrets du monde, alors que pour Abel, qui était cadet, et donc qui ne portait plus toute cette culpabilité de ses parents en lui, alors lui, son aumône et son offrande est acceptée, et donc
comment dire, il est associé à la fois à la bonté du cœur, c'est-à-dire à la bonne nature, euh, et à celui qui remercie la vie pour sa vie. Et donc, d'où cette distinction traditionnelle entre l'esprit et le cœur, entre Caïn et Abel, et le fait que j'utilise Caïn comme symbole de celui qui est au monde sans savoir pourquoi et qui essaie d'en profiter comme les autres, sans se poser plus de questions que cela sur son avenir outre la vie, et témoigne par là de l'athéisme tel qu'on le rencontre particulièrement fréquemment à notre époque, étant donné notre histoire, c'est-à-dire un peu partout. Alors, si vous avez des questions sur ce sujet, à savoir pourquoi croire, en quoi croire, quel est l'intérêt de croire ou de ne pas croire, je vous écoute. Donc, passons à la première question de l'eau. Je ne suis pas sûr que les personnes athées se trouvent coupables de quoi que cela soit. Oui, mais en fait, si tu regardes bien ce qu'on a dit à l'émission précédente, il est possible que la Terre, que le monde, c'est-à-dire qu'à la limite la manifestation, c'est-à-dire que toute notre création naisse... Enfin, c'est pas pour rien qu'on met Satan au milieu, naissent de l'insatisfaction antérieure, entre guillemets. C'est-à-dire que si on est vivant, c'est à la permission de Dieu. Dieu est un équilibre entre le masculin et le féminin, et dans le masculin et le féminin, il y a un équilibre. C'est-à-dire que en soi, l'amour de l'un pour l'autre, de l'homme pour la femme, se suffit à lui-même. Et de cette manière, avoir un enfant, c'est-à-dire, à la limite, pour l'éternel masculin et l'éternel féminin, permettre un monde, c'est se sacrifier. C'est les Indiens qui disent que le monde naît du sacrifice du père-mère originel, et de la même manière, c'est ce à quoi va en arriver le Christ. C'est-à-dire, que fait le Christ? Parce qu'on ne comprend pas non plus la divinité du Christ très bien. Donc il y a un Dieu chez les Juifs qui est l'être étant. L'être étant, celui qui est, Eloah, Elohim, l'être des êtres, et donc qui signifie la présence, finalement la présence de l'autre en soi, qui est permise par le Verbe. Donc Dieu est la substance, Dieu est l'être en soi. Quelque part, il est le paradis en soi, ou l'amour du cœur. Il est, la chaleur intérieure, le sentiment de bien-être, à un certain niveau, parce que ce sentiment de bien-être vient des gens qui nous aiment. Et ce confort intérieur n'est pas gratuit. Donc, ce Dieu, l'être étant, de la foi juive, Jésus accepte qu'il vienne l'incarner. C'est-à-dire, il donne sa vie. Il accepte de donner sa vie pour incarner ce principe de la foi juive. Et ce principe de la foi juive ne va pas l'oublier, en cela qu'il va lui demander sa vie, pour prouver justement que Dieu est humain, à travers ce sacrifice. Et donc qu'il est à la portée de chaque homme d'incarner son idéal moral, c'est-à-dire la divinité en lui, à ceci près qu'il soit prêt à autant. Et donc, en faisant ça, Jésus rend Dieu humain. Et donc, à partir et au-delà de lui, il devient possible à chacun de lui-même incarner son rêve sans limitation et de considérer le monde comme la patrie de ses rêves, où il faille se réaliser seulement. Cependant, notre monde naît certainement d'un sacrifice, et quelque part, selon la loi du talion, pour ce sacrifice, parce que aussi, c'est encore une seconde chose que j'avais expliquée la dernière fois, c'est que si, en repartant sur le triangle, sur le schéma de la dernière fois, si le monde suivant naît de ceux qui sont insatisfaits de la création à laquelle ils participaient, au bout de 13 milliards d'années, quand
l'esprit a généré la matière et que la matière revient à l'esprit, alors les esprits vivants doivent recoloniser le monde à leur tour. C'est ici que Dieu demande aux anges de se soumettre à Adam. C'est-à-dire que quelque part, notre monde signe la fin du monde antérieur, de la même manière que si un monde nous poursuit, un jour nous serons obligés de le rejoindre et de quitter le nôtre. Donc il y a une notion de sacrifice, de la même manière qu'on se sacrifie pour ses enfants, des fois, ou à certains niveaux. Il y a une notion que notre vie, nous devons notre vie à cet emblème qu'on appelle Dieu, mais nous devons notre vie à quelque chose, et nous lui sommes redevables à un certain niveau. Voilà pour les premières choses. Donc Lo dit « Je ne suis pas sûr que les personnes athées se trouvent coupables de quoi que ce soit. » Non, mais ils se trouvent redevables de leur vie. Leur vie, ils la tiennent de leurs parents, et leurs parents la tiennent de leurs parents. Et si on remonte comme ça dans le temps, 1 million d'années, 1 milliard d'années, 4 milliards d'années, 13 milliards d'années, on en vient à l'origine, au Big Bang. Et alors, d'où vient cette énergie qui permet tout notre univers? Ça reste un mystère. Donc on est forcément en dette à un certain niveau pour notre vie, tant qu'on ne sait pas la justifier par soi-même, ce qui n'est pas possible, à ceci près, ou alors ce qui est possible, mais à l'exemple du Christ, en tant que chrétien, à ceci près qu'on soit prêt à donner sa vie par amitié, alors on se trouve légitimé par la conscience, par la morale, et on peut se prévaloir de ce qu'on est, mais à cela près. Ainsi, sans Dieu, on est coupable de la faute ontologique d'Adam sur Ève, c'est-à-dire de la question ontologique, pourquoi est-ce qu'il existe, est-ce que je justifie que le ciel tienne sur la terre de moi-même? Et si Dieu c'était moi, est-ce que les autres m'aimeraient? C'est ça. C'est ça qu'il a pris Jésus. Il a pris la culpabilité de Dieu, mais tout le monde en veut à Dieu. Donc la question, c'est un peu la question de la croyance et de l'athéisme, c'est en voulez-vous à Dieu? Donc je vais avancer dans les questions parce que je me perds sinon. Donc Mafalda qui dit « Je ne vois pas pourquoi les athées devraient se trouver coupables. » Oui, donc je viens de répondre. Nous sommes tous coupables de quelque chose, c'est-à-dire de tout ce qu'on ne comprend pas. Or, aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement pourquoi et comment on arrive à la vie, étant donné nos données scientifiques. Et donc, on se trouve quelque part redevable de tout le bonheur, de tout le bien qui nous affecte, à égalité selon le talion. Passons à la suivante. Si Adam est le premier homme conscient, Ève est la première femme consciente également. Donc ils ne sont pas frères et sœurs. Et on dit dans la Bible que avant Ève, la pluie n'était jamais tombée sur la terre. C'est un symbole. Parce que Adam est l'homme de la rencontre avec Dieu, donc il est le premier à incarner ce Dieu. C'est-à-dire à se concevoir à travers le patriarcat, à se transposer au niveau du Créateur et à essayer de justifier le monde comme s'il faisait sens. Et donc, voyant apparaître les traits de Dieu en Adam, Ève tombe amoureuse, entre guillemets, de Adam et conçoit le rêve d'enfanter le paradis avec lui. Et c'est ici c'est les os d'en haut, c'est les os de l'affection, de l'amour, pour le principe qui vient s'incarner en Adam, en cela que Ève, en tant que féminin, est un symbole de toute la partie dynamique du monde, la partie énergétique, voire la partie matérielle, c'est-à-dire la partie surtout énergétique, dynamique. La matière est une conséquence de l'énergie qui nous permet. Et Adam est un symbole de l'esprit intangible, éternel, c'est-à-dire de l'information. Et donc, ce n'est que de leur amour que va se permettre le devenir. Et donc, quand on dit qu'il n'avait jamais plu sur la terre avant Ève, avant que Ève s'éprenne de Adam,
C'est parce que jusque-là, personne n'était tombé amoureux d'un homme, n'avait reconnu Dieu en un homme. Et en reconnaissance, quand la matière reconnaît le Père, c'est-à-dire l'esprit intangible, c'est là l'élu de son cœur, et donc elle fonde amour, et elle choisit de trouver le courage de recréer ce paradis dont ils ont déjà l'impression d'avoir été chassés, c'est-à-dire de vaincre la nostalgie et la mélancolie, et de rendre ce monde rendre ce monde humain et heureux. Les fruits de l'arbre, outre le fruit du bien et du mal, les fruits de l'arbre, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire sur cette terre. Gravir des montagnes, faire du ski, faire du bateau, c'est tous ces plaisirs qui sont à notre disponibilité. Et la culpabilité ontologique, elle vient de là. C'est que le monde nous offre de nombreuses occasions de nous réjouir, d'être heureux, de nous distraire, de faire plein de choses. Et que tout ça, en quelque part, moralement, on le doit à quelqu'un, c'est-à-dire à cet emblème qu'on nomme Dieu, celui qui permet le monde ou le Créateur. Voilà pourquoi, quand on essaie d'être fidèle à l'amour de la vie, à l'amour du Créateur, comme Jésus l'a fait, on peut en venir à donner sa propre vie, finalement, par amour, si on va jusqu'au bout de la fidélité. Donc, Ève est la première femme consciente également. Oui, Ève est devenue mère du monde, mère des vivants. Si vous avez bien compris, mais j'aurai encore l'occasion de l'expliquer, si vous avez bien compris mon idée sur ce couple d'Adam et Ève, quelque part, Adam et Ève, c'est le premier couple éternel, c'est-à-dire c'est les premiers gens qui veulent rester l'un avec l'autre pour toujours. Parce qu'il y a ça dans l'amour, qu'on veuille partager l'éternité avec une personne et qu'on reconnaît la vie en une personne, celle qu'on aime, et qu'on ait donc envie de partager l'éternité avec lui, éventuellement. Et donc, dans l'idée, Ève prétend ou voudrait aimer Adam pour toujours, et malgré leur faute. Donc, ce sont là, selon la Bible, nos parents ontologiques. Adam devient un emblème de la volonté universelle, originelle, tel que je l'ai dit, être heureux sans nuire à personne, et Ève devient sa prière, son support affectif pour l'encourager à incarner le principe jusqu'à ce qu'il ait tout dit. Jusqu'à ce qu'il ait tout dit, c'est peut-être à peu près aujourd'hui. Les temps de la fin, là, il faut que j'appelle Trump pour voir s'il nous laisse faire finir l'émission ou s'il attaque l'Alaska directement. C'est sympa de sa part de nous laisser discuter. Donc, Ève est la première femme consciente également. Oui, c'est ça. C'est la mère de notre humanité. C'est celle qui a choisi de vaincre la déréliction et de vouloir permettre le rêve de notre réalité si c'est auprès d'Adam. Donc, donc pas coupable. Ah oui, alors je dis, donc il faut forcément mes concepts tels qu'on en a parlé la semaine dernière pour comprendre ce que je raconte. C'est-à-dire que, donc moi je prétends que Ève était du même sang qu'Adam. Et non pas au-dessus, non pas au-dessous, mais à côté. C'est pour ça qu'on dit que Ève sort de la côte d'Adam, par exemple. C'est-à-dire qu'il serait de la même chair et à côté de lui. Mais au-delà de ça, donc, de même que ce mythe se retrouve dans de nombreuses cosmogonies par le monde, c'est-à-dire le premier couple civilisateur humain est le plus souvent celui d'un frère et de sa sœur. Parce que c'est la première, justement, c'est là la conscience. Dans la Kabbale, on dit que jusqu'à Adam et Ève, à la limite, le masculin et le féminin étaient dos à dos. Et d'un coup, ils se retournent. Donc, en fait, Adam, en Ève, il accepte de croire en la vie
si la vie, c'est Ève. Parce que Ève, de par ses liens, il a l'impression qu'avec elle, il va y arriver. C'est-à-dire qu'il comprend son jugement et qu'il va réussir. Il la comprend très bien, il va réussir à vivre la vie si c'est à ses côtés, en fait. Mais le schème fondamental de, du péché originel, c'est juste la haine, c'est-à-dire le fratricide, parce que l'amour d'Adam pour Ève serait un fratricide, quand bien même il serait sexuel, et qui se répercute immédiatement dans le conflit entre Caïn et Abel, justement, Caïn qui va tuer son frère, c'est-à-dire le fratricide mortel. Donc l'origine de l'humanité, c'est la haine, et comment Jésus retourne le problème et vainc le mal en proposant la fraternité. Parce qu'à ceci près qu'on remplace la haine par l'amour et qu'on s'aime chacun les uns les autres, il n'y a plus de problème avec la loi. Or, la loi est ce qui est censé nous permettre de vivre les uns à côté des autres, c'est la société, la loi. Et donc, nous venons de la haine et nous allons vers l'amour. Donc, le péché originel, c'est Satan, c'est la haine, c'est le mal dans le cœur de l'homme, c'est l'animalité en l'homme. Parce que sans le verbe et sans la capacité d'exprimer ces émotions, nous sommes complètement possédés par nos passions. Ah, excusez-moi, j'ai eu un faux message. Donc, le péché originel, c'est le mal, c'est la haine, c'est l'animalité en l'homme. Et donc, c'est de ça qu'il faut s'extraire. Donc, la culpabilité en l'homme, c'est la haine en l'homme, c'est-à-dire c'est le reproche à quelqu'un, à quelque chose. Et d'ailleurs, l'emblème de ces reproches, c'est les reproches qu'on a envers Dieu. Tant qu'on a quelque chose à reprocher à Dieu, finalement, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher à soi-même. Et avoir un karma vierge, c'est ne rien avoir à reprocher ni à son prochain, ni à Dieu, ni à soi. Ça veut dire être heureux. Et c'est ça la fin de la culpabilité. Donc on est tous coupables. D'autant qu'on a des regrets, des remords, ou des rancœurs, ou des reproches à adresser à quiconque. Et tout ça, bien sûr, ça traverse tout le monde, c'est des réalités pour tout le monde. Parce que on peut imaginer un moine bonze sur l'Himalaya qui médite toute la journée et qui est en paix avec son cœur, mais c'est pas le plus fréquent non plus au milieu des uns des autres dans la vie sociale. Donc, question suivante. Chris, mais on n'arrive pas à la fin d'un monde car maintenant on veut de moins en moins d'enfants. Ah si, ça c'est très intéressant. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez l'époque où on nous racontait que, je sais pas, il y avait une époque où on nous montrait la courbe du nombre de naissances. On disait, ah, avec l'Afrique et tout ça, bientôt il va y avoir trop d'humains sur la Terre et il faudra absolument que tout le monde meure pour que ça équilibre ou je sais pas quoi. Et même, je sais pas qui, là, le Rockefeller qui prétendait qu'il voudrait bien être un virus si c'était pour éliminer une partie de l'humanité qui gangrène la Terre, enfin toutes sortes de choses irréelles. Je pense qu'on a juste fini de conquérir la Terre et la crise écologique en est déjà un signe. C'est-à-dire que dans les sociétés euh, plus ou moins favorisées telles que les nôtres, on est déjà tous loin du 2 enfants par couple. Parce qu'un enfant, ça coûte financièrement, ça coûte moralement, ça coûte à toutes sortes de niveaux, il faut s'en occuper éventuellement longtemps. Et donc, c'est un investissement. Et on ne peut plus en tolérer 25 ou 9 ou 4. Donc, souvent, les gens font moins de 2 enfants aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on a quasiment fini de peupler la Terre. C'est maintenant, c'est pas fini. C'est-à-dire qu'il est possible que le nombre d'habitants sur notre Terre augmente encore un petit peu, étant donné les natalités dans certains pays, mais à terme, et aussi bien que ces mêmes pays qui ont beaucoup d'enfants, eux-mêmes arrivent au confort et à l'éducation et à l'industrialisation qui fait qu'on n'est plus capable d'en faire 5, et
s'occuper de tous bien, du moins pas tout le monde n'en a pas le courage, et donc qu'on arrive finalement, donc que la Terre, nombre de personnes sur la Terre augmente encore un peu, puis rétrécisse, et que finalement, on soit arrivé à la fin de la colonie de la Terre, c'est-à-dire à un chiffre plus ou moins stable, qui va baisser, qui va augmenter un peu, mais qui ne variera plus vraiment. Donc c'est la fin de la colonie de la Terre, de la même manière que la crise écologique nous a montré qu'il ne suffisait pas de produire, de faire, de machin, de trucs, et qu'on en venait à déséquilibrer la nature qui nous permet, et que si on continue de bouger les bras et de trop en faire, en fait, on va en nuire à notre habitat. Et étant donné qu'on n'est pas capable, pour l'instant, d'aller sur une autre planète, cela pourrait nous nuire. Ange, qui dit « de la matière comme lui ». Et oui, donc, tout ça est aussi en nous. Nous avons un corps de chair et un esprit qui n'est pas censé être matériel, du moins pas à tous les niveaux. Et nous avons la troisième personne, le Fils, qui fait la conciliation entre les deux. C'est-à-dire que nous avons une nature matérielle et une nature spirituelle, et qu'il faut faire avec l'une et avec l'autre. Il faut donner ses besoins au corps et profiter de son esprit pour la contemplation ou les débats intellectuels comme en ce moment, si on en a envie. Bon, alors, est-ce que vous avez des questions sur la foi, sur Dieu? Donc moi, quand j'ai commencé à écrire, j'ai fait mon livre sur les évangiles, puis j'en ai fait un sur Job, j'en ai fait un sur les démons, j'en ai fait un sur le dualisme spirituel, j'en ai fait un sur Adam, c'est là que j'ai émis mon hypothèse pour la première fois. Bref, le 9e était consacré à l'athéisme, parce que je considérais que pour avoir la foi, en fait, quand on sait ce que c'est de croire en Dieu, c'est-à-dire d'avoir la foi, c'est-à-dire que d'un coup, notre vie se projette en avant de manière incroyable, on est sans cesse, enfin, il se passe plein de choses, et donc j'avais conçu que être athée, finalement, c'était être bidon. Donc, j'ai écrit ce livre sur l'athéisme, et puis après, je me suis dit, mais finalement, est-ce que tu es sûr de savoir en quoi tu crois exactement? Et donc, mon 10e ouvrage, il s'appelle Le nom de Dieu, et j'ai même dû définir ce en quoi je crois. Et donc, je peux répondre à ces questions. Donc, Ange qui dit, est-ce que Dieu est séparé de la création? C'est-à-dire, tout dépend comment on entend Dieu. En fait, le plus souvent, on assimile Dieu au principe intangible et créateur, donc masculin, qui ne bouge pas et qui est une référence dans ce monde qui bouge et qui évolue. En cela qu'il serait le comble de l'expérience ou ce qu'il faut rejoindre ou atteindre, un intangible. Contrairement à nos natures, nos biologies, qui, elles, évoluent même au niveau du génome à un certain niveau, bref, qui ne sont pas statiques. Et pourtant, en vérité, Dieu, c'est ni l'un ni l'autre. Dieu, c'est les deux ensemble. Dieu, c'est un équilibre entre le féminin et le masculin. C'est-à-dire qu'il n'est jamais question d'envisager le masculin sans le féminin, quelque part. C'est juste que pendant la création, c'est la première étape de la création, c'est Dieu sépara le ciel et la terre. C'est là l'éternel masculin et l'éternel féminin. C'est-à-dire le ciel, c'est le Père, c'est ce qui va être intangible, et la terre, c'est ce qui va être évolutif et va vouloir rejoindre le ciel. Mais au départ, les deux sont un. Donc dans la vision de Lauria, le premier acte du Créateur,
c'est de se retirer en lui-même pour laisser la création apparaître. Dans l'état antérieur, les deux sont complètement confondus. Et on peut considérer ça comme un couple qui se serait résolu à lui-même et où la femme n'en veut plus vraiment à l'homme n'en veut plus vraiment à la femme. Les deux sont contents de s'accompagner dans le temps. Et même si la vie continue de bouger entre eux, finalement, ils sont un, quelque part. Donc, on associe souvent Dieu au Père, mais parce qu'il est l'intangible. C'est comme ça qu'a évolué le monothéisme. Avant, ce n'était pas le cas. Il y avait toujours la contrepartie féminine. Mais pourtant, Dieu n'est pas un esprit ou un corps, mais, comment dire, l'amour entre les deux, plutôt. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je voulais dire. Donc, bien sûr que tous les corps sont esprit, matière, et, et aller-retour entre les deux. Les hommes, les femmes ont le même esprit, sont tous les deux d'un corps, sont juste affiliés à une polarité de l'existence par la nature. Est-ce que Dieu est séparé de la création? Alors, comme je disais, le Tzimtzum, c'est que, pour permettre, soi-disant, selon Isaac Luria, pour permettre le devenir, un nouveau devenir, Dieu s'absente de lui-même à lui-même et dans l'espace qu'il laisse se permet la création. Est-ce que Dieu est séparé de la création? Uniquement aussi longtemps que la manifestation a lieu, mais au début et à la fin, tel n'est pas le cas. Voilà. Donc, après, dans la foi en Dieu, moi j'entends la foi en l'humanité de Dieu. Parce que, en tant qu'athée, avant, je me disais qu'il n'était pas évident qu'un homme puisse être Dieu, étant donné nos connaissances sur l'univers aujourd'hui. Par contre, je pensais qu'éventuellement, il y eut quelque chose quelque part. Et quand je pense à ce quelque chose quelque part, souvent me venait l'apparition d'un espèce de soleil lointain, presque mort, avec des teintes passées, qui continuait difficilement à tourner sur lui-même, et qui essayait de donner sens à tout ça. Alors tel que je le considère aujourd'hui, ce vieux soleil dont on ne sait trop ce qu'il est, et qui donne sens à tout ce qui est, pour moi, c'est la fin du Jésus, catholique. C'est-à-dire, c'est la fin de ce que notre Église nous propose comme sens de la vie. C'est quasiment mort. Et ça tient pas grand-chose en soi. C'est juste un peu là, aux naissances, au baptême, aux enterrements. C'est assez vague et lointain. Ça domine plus la vie. Et c'est quelque part quand même. Donc moi, ce que j'entends par foi en Dieu, c'est foi en l'humanité de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce moment, d'ailleurs, j'étais aux États-Unis, où j'ai été obligé de concéder que, en fait, tel que cela m'apparaissait, Dieu soit le Christ. C'est-à-dire que il soit donc possible, soi-même, d'atteindre à Dieu. Et c'est ça le premier geste de l'Apocalypse par lequel on rentre dans les églises d'habitude. Ces gens qui se retournent et qui voient le Seigneur avec 7 chandeliers, une ceinture en or et une robe blanche, et qui voit Dieu dans un homme et qui comprend lui-même quelle est sa divinité. En comprenant l'humanité de Dieu, on comprend notre propre divinité. Et comprendre ainsi qu'on peut, et d'ailleurs qu'on est tous et chacun, aussi bien qu'on y arrivera chacun, des incarnations de l'esprit dans la matière et un sens général à l'existence que on justifie par notre histoire et par notre expérience. Donc, pour moi, la foi en Dieu, c'est la foi en l'humanité de Dieu. Et donc,
de comprendre qu'il n'y a absolument aucune différence entre le Dieu créateur et ce que nous-mêmes, nous pouvons devenir et ce que nous sommes priés de devenir. Malgré tout, à l'époque, il y a 2000 ans, c'était particulièrement improbable, parce que Jésus a accepté de dire, en incarnant ce Dieu de la foi juive, il a dit, la vie est humaine pour moi à partir de là. Mais il faut voir qu'est-ce que c'était la vie à l'époque. Il y avait un tsunami, ça tuait tout le monde. Il y avait un tremblement de terre, ça tuait tout le monde. Vous vous rendez compte, 2000 ans après, combien on a évolué et on trouve toujours pas que la vie est humaine. Et le Christ, lui, il a dit, à partir d'il y a 2000 ans, pour moi, la vie, elle est humaine et je vais chercher les forces de triompher en chacun, s'il m'appelle, en sombrant dans les enfers jusqu'au point le plus dense, le cœur de la croix, où il meurt. C'est-à-dire que à partir du moment où on invoque le Christ, normalement, il nous pardonne de rien. Mais étant avec nous, nous sommes Inch'Allah, comme diraient les Islams, on est à l'abri, on est victorieux, on est d'ores et déjà victorieux des épreuves de la vie, à ceci près que ça soit vrai. Donc pour moi, la croyance en Dieu, c'est la croyance en l'humanité de Dieu. Et pas l'idée de se dire qu'il existe quelque chose quelque part qu'on ne saurait pas définir, sans qu'on sache de quoi il s'agit. Donc, est-ce que vous auriez une quelconque question sur ce sujet encore ? Tout le monde fait dodo ? De bien belles paroles. Est-ce que vous-même croyez en Dieu, croyez en l'humanité de Dieu, croyez en un autre type de divinité ? Concevez-vous que Dieu puisse être un homme et comment et pourquoi ? Comment est-ce que vous considérez le destin de l'humanité, de l'homme, dans l'esprit ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez quoi que ce soit de plus à dire pour ce soir ? Alors, l'eau qui dit, oui, pourquoi Abel et Caïn n'ont pas la même culpabilité ? C'est uniquement, selon moi, du fait que Abel soit le cadet et donc ne soit plus victime comme Caïn de cet affront, de cet interdit qui a donné naissance à Caïn. Donc ce serait pourquoi Abel garde un bon cœur et prend la vie comme elle est tout simplement, alors que Caïn a quelque chose à prouver, à venger ou à dire. C'est uniquement du fait que Abel soit le cadet, pour moi. Et d'ailleurs, on sait que Caïn a dans la Bible une dizaine de générations. On va continuer d'avoir une dizaine de générations d'enfants qui vont ensuite toutes s'éteindre. Et certains disent que, de toute manière, en se fronçant contre Dieu, c'est se froncer contre soi-même. Donc si on ne peut pas vraiment s'opposer à Dieu à terme, parce que ça revient finalement à s'en vouloir à soi-même. Et donc que dans la malédiction de Dieu, la vie doit s'éteindre, qu'il n'y ait pas de postérité. Et quant à Abel, lui-même est mort des mains de son grand frère, mais il ne faut pas oublier que Adam et Ève auront un troisième fils, Seth, qui poursuivra la fratrie et qui est l'origine donc de toute la postérité d'Adam et Ève. Après,
on peut encore associer Caïn à cette épée de l'esprit qu'on appelle la malédiction du mal, ou le démon, ou le surmoi, et Abel à la bénédiction du bien, c'est-à-dire le cœur, le bouclier ou l'ange. Or, la leçon de cette fratrie, une des leçons de cette fratrie, c'est qu'on ne peut être qu'une épée ou qu'un bouclier, ça ne suffit pas, mais qu'il faudra attendre Seth, qui a lui-même une capacité à maudire le mal quand on essaie de quand c'est dangereux, par exemple, qui a une capacité à bénir le bien quand il est heureux, et qui n'est ni l'un ni l'autre, mais le troisième terme qui concilie entre les deux. Et ainsi, on voit la base de la psychiatrie qui dit qu'on n'est ni le ça, ni le surmoi, mais le moi qui pondère entre le ça et le surmoi, c'est-à-dire la bénédiction de la vie absolue, mais qui serait dangereuse et préjudiciable, la malédiction du mal qui peut être utile, mais comme disait Napoléon, on peut tout faire avec une épée sauf s'asseoir dessus. Et donc, ce sont là les deux ailes de l'homme, c'est là le bras droit et le bras gauche de la conscience, que Abel et Caïn figurent pour Seth. Donc, nouvelle question, pourquoi opposer les croyants et les athées? Ok. Une personne athée peut parfaitement trouver le bonheur sur Terre autant qu'un croyant. Oui, absolument. En vérité, moi j'ai envie de dire, tant qu'on n'a pas besoin de Dieu, c'est que Dieu est en nous. C'est quand on n'y arrive plus nous-mêmes que, effectivement, Dieu devient opportun ou serve à quelque chose. Par exemple, quand on est enfant au milieu de nos deux parents, qui sont quand même justement ces deux colonnes que représentent Abel et Caïn à un certain niveau, on n'a pas besoin d'aller chercher Dieu. On est parfaitement cadré et dans les deux sens. Et la question de Dieu ne se pose pas forcément. Donc, tant qu'en fait on ne se pose pas la question de Dieu, c'est que Dieu est avec nous, finalement. Par contre, avec le temps, avec l'âge, c'est vrai que la question, au fur et à mesure que la mort se rapproche, il devient plus difficile de bouder Dieu, de bouder la mort, ou l'au-delà. Et alors, il peut être opportun de s'intéresser au domaine de l'esprit à ce moment-là. Moi, j'aimais bien... J'aimais bien Michel Onfray parce que, en tant qu'intellectuel, il défendait pas mal son bout de gras. Et j'avais acheté son je sais pas quoi de l'athéisme, là. Son... Le problème, en fait, le problème, c'est qu'on est obligé de croire. Si on ne croit pas en Dieu, finalement, on est soi-même son propre Dieu. On croit en soi. Et on va savoir jusqu'où on sait aller seul, jusqu'où on sait justifier le monde par soi-même pour tous les autres. Donc pour moi, il y a des limites. Moi, j'ai trouvé ma limite à 20 ans. Peut-être d'autres la trouveront plus tard, ou d'autres pas du tout. Comment dire, croire n'est pas un impôt moral. Personne n'a demandé à l'autre de croire. Tout ce qu'on demande à l'autre, c'est d'être sympa, compréhensif. C'est- peu importe s'il croit ou pas. Donc libre à chacun de croire ou de ne pas croire. C'est juste que j'estime que euh, l'athéisme, au bout d'un moment, devient relativement inconséquent, enfin pour moi. Après, j'avais mon papy, qui était particulièrement athée, mais comment dire, c'est une époque, il faut voir notre histoire, hein, il faudrait s'inclure dans la dynamique des temps pour comprendre tout ça. Mais il faut voir que l'Église a abusé, qu'on ne l'a pas refusé pour rien. Maintenant, il y a un retour de la spiritualité, c'est pas pour rien non plus. Tout ça s'inscrit dans une histoire. À l'Antiquité, tout le monde était croyant. Aujourd'hui, dans les sociétés modernes, on aurait tendance à plus l'être. Mais on voit que aujourd'hui, les choses, l'État et tout ça ne fonctionnent pas si bien. Donc, comment trouver un repère outre l'État?
Tout ça, c'est des questions qui font partie du truc. Cependant, j'aime bien, comment dire, cette effronterie, ce panache, des gens qui finalement se prennent pour Dieu sans en avoir le choix, quoi. Et parce que, par exemple, en Michel Onfray, je trouvais ça très chevaleresque, sa manière de tout expliquer, tout ça. J'ai lu son livre, j'ai trouvé j'ai trouvé nul, hein. J'ai trouvé pas satisfaisant. Pour moi, l'athéisme, à partir du bout d'un certain temps, ça devient inconséquent. Parce que quelque part, c'est pour ça que j'invoque la nature de la figure de Caïn. Il y a un côté, je boude la mort. Euh, J'accepte, je trouve que mourir, c'est mal. Je suis vexé de mourir. J'en veux à Dieu pour la mort, ou j'en veux à Dieu pour l'enfer, parce que j'y comprends rien. On voit ce que ça veut dire. Enfin, comme si on pouvait euh, accuser Dieu d'autre chose que de nous avoir permis à la vie, ce qui est pas possible. Donc, moralement, il n'est pas question de demander quoi que ce soit à quiconque, outre le fait d'être aimable éventuellement. Par contre, intellectuellement, personnellement, je pense qu'au bout d'un moment, ça souffre un peu. Mais bien sûr, si quelqu'un est plus heureux par lui-même qu'un autre par les voies de la croyance, alors l'élévation de celui qui ne croit pas sera bel et bien supérieure à l'autre, même au-delà. Et donc, il n'est pas nécessaire de croire pour avoir accès à l'au-delà. Par contre, ça manque un peu de logique, parce que, comme le dit l'Évangile, pourquoi pas rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bon. Alors, euh, la semaine prochaine, j'ai prévu une émission. Oh, ça s'appelle Réfléchir à la réflexion. Donc, c'est sur le mental, sur l'intelligence ou quelque chose comme ça. Et, et donc, quelles sont les limites, justement, de l'intelligence, ou du mental, ou de l'ego. Et donc, l'émission de la semaine prochaine s'appelle Réfléchir à la réflexion. Et quelque part, on pourra aller un peu plus loin sur ces thématiques à travers un autre biais. Donc celle-ci d'émission, c'était quand même un peu pour dire que finalement, euh, le fait d'en vouloir à Dieu, d'en vouloir aux autres, d'en vouloir à la vie, au bout d'un certain temps, ça tournait en rond, euh, tel que, tel que Caïn en faisait l'emblème ou la figure. Voilà. Eh ben, tu m'en diras tant. Ça sortira, euh, Ça sortira lundi. Ah, j'ai vu que j'avais 3 petits likes, c'est un de plus. La dernière fois, pendant la première à 14 heures le lundi, j'avais 3 personnes, que d'habitude j'en ai une ou deux. Bref, ça augmente, peu, mais ça augmente. Alors, j'avais prévu de faire de la pub et d'inclure des nouveaux gens là rapidement, sauf que n'ayant plus le YouTube pour l'instant, je suis bloqué, donc j'attends un peu. Mais normalement, on, on va pas on devrait finir par inviter des nouveaux gens à, à nous rejoindre dans cette discussion prochainement. Pour l'instant, on est encore entre nous. Et ma foi, j'en suis pas complètement malheureux. Mais ce sera pas mal pour moi euh, d'augmenter un peu, d'augmenter un peu parmi les viewers. Bon, alors, à moins que vous ayez une dernière question, je pense qu'on a fait un certain tour de la question ici, sur cette
émission sur l'athéisme. Si vous n'avez rien à rajouter, je vais vous dire merci d'avoir été là et à la prochaine fois, maîtres et messieurs, mesdames et messieurs. Ok. Merci encore d'avoir été là. À la prochaine fois. Bye bye.